L'année 2011 s'est écoulée. Profitons-en pour regarder les projets qui ont été développés cette année. Comment avons-nous utilisé le plan de formation 2011 pour renforcer nos actions en matière de police judiciaire? Pour commencer, nous nous sommes attelés à l'élaboration d'un manuel policier de droit pénal. La raison est simple. Nous avons constaté que les aspirants policiers, mais également les policiers de terrain, avaient du mal à faire la liaison entre le code pénal et le système ISLP-FIDIS, utilisé lui pour la rédaction des procès-verbaux. Ce manuel doit donc fournir les informations utiles pour que ce lien puisse s'établir. En finalité, nous aurons ainsi augmenté la qualité des procès-verbaux. L'arrêt Saldus préconise la présence d'un avocat lors de la première audition. Un groupe de travail a été mis en place pour étudier cette nouvelle façon de travailler et transmettre les dernières informations aux membres du personnel. C'est ainsi que le 19 octobre 2011, le roll-out de la formation Saldus débutait sur l'ensemble du territoire. Initiée en 2009 et en 2010, la direction a poursuivi les projets d'harmonisation des formations en matière d'audition, de rédaction des procès-verbaux, de descente sur les lieux et de protection des traces et indices. Grâce à cela, des manuels de référence sont mis à disposition des chargés de cours ou des membres du personnel qui désirent se documenter. Des dossiers d'agrément de référence en matière de formation sur la prise d'empreintes digitales, la photographie et le portrait parlé ont aussi été réalisés. Concernant la formation harmonisée plantation illicite de cannabis, qui avait été initiée cette année suite à la recrudescence de ce phénomène, nous pouvons annoncer que la formation des trainers a déjà eu lieu et que la formation des utilisateurs finaux est en passe de débuter puisque les dossiers d'agrément de cette formation ont déjà été remis aux écoles agréées. Dans sa volonté de révision des formations dispensées en matière de terrorisme, des manuels de référence sont maintenant consultables, et ce, dès la formation de base. En matière de formation continuée, le projet COPRA a reçu l'approbation du comité de direction, et a ensuite été présenté au collège des directeurs afin de solliciter leur participation pour les futures formations. Et pour conclure ce tour de l'année 2011, signalons que le projet Vitruvius est actuellement à l'étude auprès de la Direction générale de la police judiciaire pour envisager son implémentation dans le projet La Police, une organisation apprenante. Si vous désirez plus d'informations sur le plan de formation 2011, nous vous donnons rendez-vous sur le site de la Direction de la formation de la police à l'adresse suivante www.police.ac.be.